On va commencer le deuxième exemple de la leçon et il s'agit de construire cette fois-ci un diagramme circulaire qui est associé à ces informations. Dans le premier exemple, on avait déjà un diagramme circulaire qui était au préalable construit et on avait relevé les informations dessus. Donc ici, nous avons une parcelle de bois et sur cette parcelle de bois, on a compté les chênes, les hêtres, les châtaigniers, etc., etc. Donc, pour représenter cette activité par un diagramme circulaire, nous avons vu que les angles qui étaient associés au secteur étaient proportionnels au nombre ici de chênes, de hêtres, de châtaigniers, etc. Donc, pour mieux voir les informations, on va faire un tableau. Dans ce tableau, voilà, j'ai mis 3 lignes, on va voir pourquoi. Donc, dans la première ligne, nous allons écrire la nature des bois, des arbres. Donc, nature des arbres. Dans la deuxième ligne, on va marquer le nombre de ces arbres. Et on verra la troisième ligne. Donc, si on compte, il y a les chênes qui sont au nombre de 24. Il y a les hêtres au nombre de 6. Il y a les châtaigniers au nombre de 3. Les sapins, épicéas au nombre de 15. Les autres feuillus qui sont au nombre de 8. Et les conifères qui sont 4. Il y a 4 conifères. Donc maintenant, j'ai au préalable tracé un cercle. Donc vous prenez n'importe quel rayon. Ça, ce n'est pas un souci. C'est vous qui choisissez votre rayon. Donc maintenant, on veut tracer. Donc on va commencer par tracer, par exemple, on va se dire qu'on part d'ici, pourquoi pas. On trace n'importe quel rayon. Et il faut qu'on trace maintenant tous les secteurs qui correspondent à ces nombres-là. Donc si on regarde tout le disque au complet, on regarde ici, il est composé de, je partage par un diamètre, il est composé de 2 angles plats. Ici, un angle 180 degrés et le deuxième de 180 degrés. Donc au total, le disque complet correspond à 360 degrés. Donc on va rajouter la colonne totale. Et puisqu'il nous faut calculer des angles, on va rajouter la ligne des angles. Et donc les angles, ils seront en degrés. Et on a dit que le total des angles devait faire 360 degrés puisque nous sommes dans un diagramme circulaire. Si on avait donné un diagramme semi-circulaire, on aurait 180 degrés. Donc maintenant, il faut savoir à combien est associé 360. Donc pour cela, on va faire la somme de 24, 6, 3, 15, 8 et 4. Si on fait cette somme, cela représente 60. Donc on sait que 360 degrés représente 60 arbres. Comme il y a proportionnalité, on va devoir chercher ici le coefficient de proportionnalité. Par quel nombre passe-t-on en multipliant de 60 à 360? Là, il est facile à trouver ce coefficient puisqu'on sait que 6 fois 6, ça fait 36. Donc 6 fois 60, 360. On n'oublie pas qu'autrement, pour le trouver, on pose l'opération, en fait, quel est le nombre qui, multiplié par 60, donne 360. Ce nombre, c'est le quotient de 360 par 60. Voilà. Une fois qu'on a trouvé le coefficient de proportionnalité, il est facile maintenant de trouver tous les angles qui sont associés en utilisant ce quotient. Donc 6 fois 4, ça fait 24. Donc on a un angle de 24 degrés. 6 fois 8, 48. 6 fois 15, on peut le faire parce que ça fait, si on multiplie par 3, 15 fois 3, ça fait 45, et 45 fois 2, ça fait 90. 6 fois 3, 18. 6 fois 6, 36. 6 fois 24, si vous voulez prendre la machine ou pas, on peut le faire de tête. 6 fois 4, 24.
et 6 fois 2, 12 et 2, 4, donc 144. Donc ça y est, nous avons trouvé tous les angles correspondant aux variétés de sapins. Donc maintenant, je vais passer en dessous à la construction du diagramme et comme ça, nous allons réviser l'utilisation du rapporteur. Donc pour utiliser le rapporteur, on se souvient, le sommet de l'angle doit se trouver au centre du rapporteur. Donc ici, voilà mon centre. Et puis le rayon, donc le côté de l'angle doit être sur le 0, doit arriver sur le 0. Donc le 0, le voilà. Donc ici, vous avez ce 0-là et vous avez 180. On n'oublie pas, puisque le côté de l'angle est de ce côté, on arrive directement sur le 0. Donc on va prendre les graduations intérieures. Première graduation, 144 degrés. Je vais un peu baisser. Donc 144 degrés, 0, on monte, 90, 110, 120, 130, 140. Pour plus de précision, maintenant, je passe sur la graduation extérieure. Je risque d'enlever la clarté. Et maintenant, 140, c'est ici. Donc 144, le voici. Voilà, 144 degrés. Donc, je vais tracer mon angle de 144 degrés. Voilà. Et pour ne pas oublier quelle variété cela représente, directement, j'écris que cela représente les chaînes. On continue. Maintenant, on doit faire un angle de 6 degrés et on continue. Donc, ici, le côté de l'angle se trouve là. Je mets le sommet, le 0, là j'y suis à peu près, voilà, et maintenant l'angle que je dois représenter c'est 36 degrés, donc on y va, 10, 20, 30, je vais sur la graduation extérieure, 30, 35, 36 degrés et je trace le second secteur de 36 degrés et je vais directement écrire que ce sont les hêtres. On continue. Maintenant, c'est 18 degrés. Donc, 18 degrés. Voilà. Donc, on y va avec 18 degrés. Donc, le 0, 10. Je vais sur la graduation extérieure. 10, 15. Hop, je continue. 16, 17, 18 degrés. Voilà. Et je trace mon angle de 18 degrés qui correspond au châtaignier. On continue, donc vous avez vu qu'il est plus facile, on peut tourner la feuille pour plus de facilité. Les sapins c'est 90 degrés, donc là c'est quand même plus simple. Je vais le faire directement avec ce côté puisque c'est une équerre aussi. Voilà, si j'arrive, voilà, ici. 90 degrés et là vous avez les sapins. Maintenant on remonte, on doit faire un angle de 48 degrés pour les feuillus. Donc on place le 0 ici, 48 degrés, on est à 40, 45, 46, 47, 48 degrés se trouve ici. Donc on trace, pour nous c'était les feuillus. Et j'espère que je n'ai pas été trop imprécise et que ce qu'il restera pour les conifères fera exactement ou pratiquement 24 degrés. Regardez, on regarde, là je suis à 20, je pense que je suis à peu près à 24 degrés, donc c'est très bien. Voici les conifères. Et là, vous avez votre diagramme circulaire représentant la situation de départ. Donc, deux difficultés simplement. Il y a deux difficultés. Il y a la difficulté pour trouver le coefficient de proportionnalité et après la difficulté à bien être précis et à bien utiliser votre rapporteur. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris.